Supposons que vous êtes en couple et que, d'un coup, votre conjoint disparaît puis rappelle au bout de quelques jours comme si de rien n'était. Il est évident que celui qui est resté à attendre ne comprend pas ce qu'il s'est passé et peut donc être en colère, déçu. Cependant, il faut regarder le bon côté des choses et apprendre de cette situation. En définitive, tout le monde ne s'engage pas de la même manière dans une relation de couple. L'élément clé réside maintenant dans le fait de privilégier les valeurs personnelles, s'adapter à d'autres ou bien discuter et parvenir à un accord. Votre conjoint disparaît sans prévenir, quelle attitude devez-vous adopter ? Pour la première fois il existe des personnes qui un jour se sentent bien en couple, et un autre agissent comme si elles étaient des étrangères. Elles partent juste le temps qu'elles souhaitent et évitent tout contact. Peut-être que cela arrive car l'autre personne le lui permet ou bien l'accepte. Dans un premier temps, il faut chercher à comprendre si ce qu'il s'est passé est un accident ou s'il s'agit d'une situation où vous avez perdu le contrôle. Une fois que vous avez vérifié cela, il existe certaines astuces pour réagir de manière adéquate. 1. Ne pas se montrer anxieux lorsqu'il reprend contact. Il ne faut pas répondre tout de suite comme si de rien n'était mais plutôt le faire attendre. Il ne faut à aucun moment encourager son amour-propre en montrant que vous êtes là exclusivement pour lui. 2. Garder son calme lors de la conversation. Il est important de contrôler ses émotions et de ne pas commencer à faire des reproches ni provoquer une dispute. Il vaut mieux continuer à vivre sa vie et ses loisirs avec tranquillité. La durée pendant laquelle il disparaît est également bénéfique pour les autres. Agir naturellement en demandant simplement « Comment vas-tu ?», permet de dédramatiser son comportement. Vous aurez le temps de demander plus de détails par la suite. 3. Avoir un échange sincère. S'il propose une rencontre, vous pouvez accepter et profiter de cette occasion pour parler de ce qui s'est passé. De cette manière, vous pourrez analyser non seulement ses propos mais aussi son langage corporel. En effet, les gestes comme les mouvements ont tendance à en dire plus que les propres mots. Le problème doit également être exposé à travers une communication mature et sincère. Regardez-vous dans les yeux et parlez des attentes que vous avez concernant votre couple. Sa réaction sera celle qui marquera la décision future à prendre. S'il demande pardon et montre des regrets, vous pourrez peut-être lui donner une deuxième chance, basée sur un accord entre vous. S'il n'accorde pas d'importance à ce que vous lui dites, il sera alors peut-être temps de mettre un terme à la relation. Si c'est une habitude malgré le fait d'en avoir parlé et d'avoir écouté de nombreuses promesses, votre conjoint réitère son attitude de manière répétitive, alors c'est le moment de l'oublier. C'est incontestablement une personne qui a peur de s'engager ou qui a un ego tellement surdimensionné qu'il ne pense qu'à lui. La meilleure solution qui s'offre à vous est de mettre fin à ce cercle vicieux qui finira par vous faire du mal. Il est important de vous attribuer la valeur que vous méritez puisque votre conjoint ne le fait pas. Au contraire, il continue de vivre sa vie sans respecter vos sentiments. Il est parfois difficile de mettre un terme à une histoire quand il y a encore de l'amour, mais c'est pourtant plus sain. Lire aussi, les 5 symptômes d'une personne égocentrique. Pourquoi votre conjoint disparaît-il pendant plusieurs jours ? Les raisons peuvent être nombreuses, mais dans tous les cas, il est facile de conclure que la relation ne l'intéresse pas vraiment. Dans le cas contraire, il répondrait au moins au message où il vous aurait appelé. Cependant, les causes les plus communes peuvent être personnalité narcissique. Ils sont préoccupés par leur propre image et leurs émotions. Ils ne mesurent donc pas les conséquences et ne manifestent aucun intérêt pour le reste des gens. Quelque chose qui le dégoûte quand il voit ses propres faiblesses dans le reflet de la relation, le fait fuir pendant un certain temps. Relation parallèle, il est probable que l'infidélité soit présente dans le couple et donc que ces jours d'absence signifient qu'il est avec une autre personne. À voir, infidélité, est-il possible de sauver son couple ? Il ne sait pas comment rompre. Il est fatigué ou ennuyé par cette histoire et n'a pas le courage d'être franc et de mettre fin à la relation. Certains ont peur de la solitude et cela les empêche d'être sincères dans leurs sentiments. D'autres attendent simplement que ce soit l'autre qui les laisse. Conclusion: si votre conjoint disparaît sans raison et vous appelle que lorsqu'il a envie,
cela ne l'intéresse sûrement pas beaucoup de passer du temps avec vous. Par conséquent, la meilleure chose à faire est d'y mettre un terme et de vous préparer pour le futur. L'amour n'est jamais synonyme de sacrifice. Si notre relation est synonyme d'une lutte constante et de sacrifice, alors ce n'est certainement pas de l'amour, et nous devrions en sortir. Lire plus Let's Block ADS. Why?